Manu, les Manu. Non, plus haut. Bonjour Patrice. Bonjour Isabelle, bonjour à tous. Je crois qu'aujourd'hui la presse revient sur les problèmes d'abus sexuels. Oui, Sud-Ouest, l'Union, le Journal de la Haute-Marne, l'Alsace, le Républicain Lorrain, le Courrier Picard, la Dépêche du Midi, l'Est Républicain, le Midi Libre, la Croix évidemment. Pléthore de quotidiens et d'éditorialistes s'attardent ce matin sur la question des abus sexuels commis par des prêtres avec un visage qui revient beaucoup et que vous trouverez à la une de la Croix, celui du cardinal Barbarin. Car c'est bien lui, le primat des Gaules, l'archevêque de Lyon, qui concentre aujourd'hui sur sa mitre le poids de longues années de silence et d'hypocrisie, comme l'écrit Bruno Dive dans Sud-Ouest. Ce cardinal qui passe pour l'un des plus brillants de l'épiscopat français, ce cardinal auquel certains prédisaient déjà un destin pontifical, ce cardinal donc se défend avec la maladresse d'un écolier pris en faute, ajoute l'éditorialiste qui insiste sur le fait que le prélat est péché non pas par action, mais par omission. Action, omission, on se croirait à la messe, en laissant en place des prêtres qu'il savait pédophiles et en évitant de signaler évidemment ces faits à la justice. Alors ce silence, cette coupable retenue, elle était moins là pour protéger les criminels que pour protéger la réputation de l'institution. L'Église, c'est en tout cas ce qu'avance Guillaume Goubert dans La Croix. Le patron du journal en profite pour souhaiter qu'au sein de cette autre grande muette qu'est l'Église, la parole de ceux qui ont été blessés puisse se libérer. C'est en effet urgent, car ce que l'Église a trop longtemps considéré comme un simple péché, le péché de pédophilie, c'est surtout un délit pour la justice des hommes. Et ne pas le dénoncer constitue tout simplement un autre délit tout aussi répréhensible. C'est ce que rappelle utilement ce matin Jean-Claude Soulery dans la Dépêche du Midi. Alors bien sûr, les faits sont prescrits, qui fait, comme le souligne Patrice Chabanet dans le journal de la Haute-Marne, que Monseigneur Barbarin puisse avoir juridiquement raison, mais moralement tort. Oui, moralement tort, parce que les valeurs que défend l'Église, notamment la protection des plus faibles et donc des enfants, appellent à une vigilance permanente de la part de la hiérarchie. Alors je voilà vous disais, qui dit. il y a beaucoup à lire sur le sujet ce matin. J'en aurais fini avec l'Union et le Républicain Lorrain. L'Union parce que ce quotidien nous donne quelques éléments de contexte pas inintéressants. Sébastien Lacroix écrit que Monseigneur Barbarin est surtout resté dans les mémoires comme l'un des adversaires farouches de la loi sur le mariage pour tous, ce qui explique en bonne partie l'ampleur du lynchage dont il fait les frais, jusqu'à Manuel Valls, écrit l'éditorialiste, qui s'en mêle en demandant à l'archevêque de prendre ses responsabilités, ce qui, en langage normal, veut dire de démissionner. Fin de citation. Et puis, le Républicain Lorrain, qui parie précisément sur cette démission. Pour l'heure, Barbarin bénéficie du soutien du Saint-Siège, mais pour combien de temps, se demande Xavier Brouet. L'éditorialiste souligne à juste titre que l'embarras au sommet de l'Église est aujourd'hui palpable et que la tolérance zéro prêchée en matière de pédophilie par le pape François à Rome ne pourra souffrir bien longtemps d'une exception. Voilà, on va rester dans le religieux avec une rapide évocation de la grand-messe footballistique de juin prochain. Vous avez reconnu évidemment l'Euro sous cette appellation. Et qui revoilà, à l'approche de l'Euro, à l'approche de l'événement, revoilà Franck Ribéry, l'enfant de cœur des supporters, jadis de Marseille, aujourd'hui du Bayern de Munich, fait acte de candidature, tout simplement auprès du sélectionneur Didier Deschamps. Il est prêt à rejouer dans cette équipe de France dont il disait ne plus vouloir entendre parler il y a encore peu, d'où ce titre du Parisien. Et si le duo se reformait à l'Euro? Le duo, c'est Ribéry-Benzema au sein de l'attaque française. Alors je ne sais pas si tous les fidèles rêvent d'un tel attelage, mais ne dit-on pas que l'essentiel, après tout, c'est de croire. Et c'est une très jolie chute. Merci beaucoup Patrice. Nous allons partir au théâtre avec Jean